ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je disais que mon nom, c'est Mathias Rousselet, comme tu l'as dit. Je vais sur. Ma carrière pro, elle a commencé mars 2018, où c'était Sporting qui avait organisé un tournoi chez eux. Et je l'avais remporté. Pourtant, c'était pas vraiment l'objectif, vu que moi, l'objectif, c'était vraiment de m'amuser un maximum, vu que c'était la première fois pour moi. Et puis, à partir de là, j'avais été formé durant 2 ans dans la catégorie espoir. Et ici, c'est Ton micro a coupé sur la fin de l'explication, Matax. Vas-y. Ouais, je crois que Matax a des petits Attends. problèmes de téléphone. Vas-y. Ouais. Euh, Donc ouais, Tu m'entends là? donc tu disais que t'avais gagné le tournoi du Sporting qu'ils avaient organisé pour justement la recherche d'un joueur e-sportif. Et donc tu avais été sans réelle intention. C'était vraiment plus pour passer un petit bout de temps et gagner un tournoi FIFA, quoi. Ouais, non, en vrai, j'avais été, mais pas vraiment dans l'optique de la gagner, mais c'était vraiment en fait pour prendre un maximum de plaisir, vu que ça faisait un petit moment que je suivais les tournois, etc. Et je voulais essayer. Et la chance m'a souri assez jeune, hein. Je pense que j'avais 14 ans, 13, 14 ans quand je l'avais gagné, donc ça, c'est tôt. Et puis, comme je disais, durant les 2 premières années inscrit au Sporting, mais j'étais dans la catégorie espoir, on m'a formé pour être à fin prêt à l'âge légal du professionnalisme de l'e-sport en Belgique. Et c'est ici, septembre 2019, je pense, où ma carrière pro s'est lancée. Et je pense que ça a été, hein. Ouais, bah clairement, vu que tu as été champion, donc tu as été le meilleur en Belgique, donc je pense que ça a bien été. Mais justement, donc tu parles d'avoir attendu 2 ans pour ce statut. Alors il y a beaucoup de questions sur le fait d'être un joueur pro sur FIFA. Donc on avait reçu DNS déjà dans la buvette il y a quelques semaines. Il nous avait déjà un peu expliqué son statut qui était aussi un peu bizarre parce qu'il avait été prêté pour finir le tournoi avec Ostende. Mais toi tu avais vraiment un contrat donc, avec Charleroi. Et donc au niveau légal, il fallait que tu aies 16 ans. Tu pouvais pas être pro avant ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la Pro League, elle s'est instaurée dans le milieu de l'e-sport l'an dernier. Et à ce moment-là, je n'avais que 15 ans et les règles étaient très strictes. C'était du coup 16 ans, âge légal pour être pro. Et si tu voulais représenter un club au niveau pro dans la Pro League, il fallait être obligatoirement sous contrat, tu vois. C'était non négligeable. Ou alors, si tu veux participer à la Pro League, mais sans passer par les contrats, mais en ayant 16 ans, tu avais les fameuses qualifications en ligne et puis, entre guillemets, le tirage au sort dans les entretiens de chaque club. D'accord. Et toi donc, pendant ces 2 années-là où tu gagnes le tournoi et où tu es pro, tu disais, tu parlais d'une cellule espoir, mais du coup c'était quoi? C'était vraiment un accompagnement avec des entraînements ou bien c'était juste le temps, toi, de te former et de prendre en maturité en fait? Bah, pour tout te dire, c'est un peu des deux. Il y avait certains accompagnements, mais donc là, la cellule du club n'était pas encore si développée qu'elle l'est maintenant. Donc, j'avais des coachings extérieurs, tu vois. Ensuite, au niveau de la maturité, certes, il a fallu participer à beaucoup de tournois pour pouvoir se dire que j'étais enfin prêt à savoir gérer la pression, à être vraiment concentré dans les matchs parce que c'est quand même non négligeable quand tu fais des compétitions. Dis-toi, la première compétition que j'ai faite, je me suis fait, ouais, je pense même pas que j'ai pris un point parce que je me mettais trop de pression, etc. Tu sais, au fil de temps, tu fais des tournois, tu côtoies des gens qui fait que t'as forcément l'habitude et t'as beaucoup plus de maturité, de facilité dans ce genre de domaine. Et d'où les cellules espoir, je pense, devraient être partout dans chaque club. C'est Ouais. important. Et du coup, est-ce que tu penses que ça t'a été bénéfique de rester sous accompagnement à ce moment-là avec le Sporting de Charleroi? Et surtout, est-ce que tu avais du coup une exclusivité? Est-ce que du coup tu étais obligé, après ces 2 années, de signer chez eux? Euh, Si j'étais obligé j'étais pas vraiment obligé de signer, mais c'était quand même une volonté de ma part parce Ouais. que pour la petite anecdote, c'est quand même le club que je supporte en Belgique. Donc forcément, quand le club de ton cœur vient de te dire ouais, on te veut, c'est difficilement refusable. Donc forcément que j'y étais les bras ouverts. Et ouais, ça a été bénéfique de rester 2 ans là parce que honnêtement, le but de cette année, je l'ai pris avec pleine confiance, alors que les 2 premières saisons, j'étais vraiment pas confiant. J'étais pas encore habitué au tournoi, à la pression, qui fait que mes saisons n'ont pas été forcément exceptionnelles. Et quand tu regardes, j'ai pris ces deux.
Pardon, excusez-moi, mon micro avait bugué, Oui. désolé. Donc, je disais que mes 2 saisons étaient bénéfiques dans la maturité parce que j'ai pris ça en compte pendant les vacances passées et qu'on avait fixé des objectifs et que je savais que j'allais passer d'un statut pro, donc j'avais beaucoup plus de pression sur les épaules. Mais c'était plus facile, j'étais plus serein. Donc, ben, je pense que sans prétention, ça s'est vu cette saison où j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise et en plus, avec un peu de chance, l'opus de ce FIFA-là me plaisait bien, donc ça a été plus simple. Ouais. Ouais. Et du coup, justement, est-ce que tu peux un peu, à partir du moment où tu as 16 ans, où tu signes en tant que pro, est-ce que tu peux un peu résumer ton parcours sur ben, du coup, les trois années que tu as passées là avec le Sporting? Donc, de mémoire, oui, ça a été 2017-2018, ma première saison. J'avais pas fait énormément de tournois, mais bon, comme je t'avais dit, c'est signé mi-mars. Donc, mi-mars, c'est pratiquement fin de saison. Donc, on va dire qu'on peut un peu l'oublier. 2018-2019, ça a été un peu mieux, où je pense que j'ai gagné deux, trois tournois. J'ai fait quelques bons tops parmi les tournois nationaux, mais il fallait toujours savoir que je pouvais pas participer ni aux compétitions internationales d'IA, donc le développeur du jeu, ni faire de l'international sans accord parental. Et le club ne voulait pas trop s'avancer sur moi à l'international trop tôt par peur de, ben, on sait jamais, même sur le trajet, s'il y avait un accident, ben, Ouais, c'est ça. c'est eux C'est qui ça. avaient un peu plus la responsabilité. Donc c'est pour ça qu'ils ont entendu aussi que je mûrisse par rapport à ça. Et je pense que ça a été un choix bénéfique pour les deux. Et franchement, cette année, ben, comme tu disais, ça a été pleinement bénéfique les deux saisons où je me suis vraiment senti à l'aise, confiant. Ben, je pense que j'ai fait mon travail dès le début de saison. J'ai pratiquement gagné tous les tournois, que ce soit les Core Sport Tour, les Louvard Games. J'ai gagné aussi la SMSI sportive contre de bons joueurs internationaux. Donc, et puis forcément le sacre belge qui a vraiment changé la donne. Et je pense qu'à partir de là, on peut se dire que d'un point de vue extérieur, j'ai quand même assez mûri, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à ne pas négliger. Par exemple, comme aussi, on sait bien que en Belgique, la communication, c'est même partout dans l'histoire, la communication, c'est important. Et j'ai bien conscience que la mienne n'est pas forcément top, on me le dit souvent, mais bon, voilà, je reste quand même quelqu'un d'assez jeune. Hein. J'ai quand même une vie entre guillemets extérieure par rapport à ça, et parfois c'est pas toujours évident de combiner les deux, mais bon. En tout cas, sur un point de vue intérieur aussi avec le club, les deux saisons-là, plus cette saison en pro, on voit bien que la maturité a augmenté et j'espère continuer sur cette lancée-là. Ouais, clairement, clairement. Mais justement, donc tu parles du fait que tu as des choses sur le côté. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux vivre de FIFA ou bien c'est encore trop précaire et tu es obligé de combler avec d'autres petits jobs à gauche à droite? Ouais, mais non, non, clairement, faut savoir que l'e-sport en Belgique, c'est pas le plus développé d'Europe. Hein. Je pense que un peu de connaissances accepteront ce que je dis, mais non, je peux pas en vivre encore pleinement. Mais après, si tu me demandes que c'est un objectif, je te dirais forcément que oui. Sinon, je fais pas ça juste pour le plaisir, hein, aussi. Mais j'ai quand même l'école derrière qui fait que ben, je dois aussi me concentrer sur mes études, aussi ma vie d'étudiant, hein, parce que voilà, comme je te dis, avec ma communication, ben, parfois j'ai un peu aussi cette autre personne que je suis extérieure à l'e-sport qui ressort sur mes réseaux pro et c'est là où ça fait un peu défaut. J'en ai conscience, mais bon, c'est un travail que je dois faire intérieurement. Mais ouais, non, sinon je peux pas encore pleinement vivre de ça, mais qui sait un jour ça arrive. Bah écoute, en tout cas, je te le souhaite. Mais c'est vrai que justement, je voulais en parler un petit peu. Bon, ça devenait un petit peu plus tard, mais on va en parler maintenant. Mais du coup, euh, au niveau de l'e-sport en Belgique, c'est un vrai problème. Bon, moi, je travaille pour le jeu vidéo à la RTBF, donc on en est pleinement conscient. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça reste quelque chose de très obscur. Et surtout en Belgique, où il n'y a pas vraiment de statut, où il n'y a pas vraiment d'aide, où il y a rien vraiment pour aider les joueurs à s'investir vraiment dans le sport électronique. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aurait vraiment des choses à mettre en place au jour d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'aurait aidé, toi, à pouvoir plus te développer si ça avait déjà été mis en place auparavant? Eh bien, franchement, ça parle aussi de politique. Il y a vraiment trop de choses qui rentrent en compte là-dedans. Ça aurait été plus le genre de question à qui t'aurais pu poser, par exemple, à mon ex-manager Philippe Bouillon ou à des personnes qui travaillent là-dedans quotidiennement. Mais moi, ce que je pourrais te dire, c'est que
Mais voilà, on a un gouvernement qui fait pas vraiment confiance à l'e-sport, comme par exemple le fait la France, l'Allemagne, où il y a des lois sur l'e-sport dans les pays étrangers. Et chez nous, ici, ben, l'e-sport, on dit e-sport ici, on connaît pas, quoi, tu vois. Donc, ça donne pas forcément envie aussi à certains clubs de s'investir, alors que leur propre gouvernement ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas assez. Il y a encore trop de tabous dans cet e-sport qui dit que ouais, ben, c'est des compétitions de jeux vidéo, c'est des geeks, machin, ils deviennent fous. Enfin, voilà, les traditionnels tabous de l'e-sport, ça, même des jeux vidéo, ça, je pense que je t'apprends rien. Ouais, monsieur. Mais voilà, et si on aurait rien que juste un petit coup de boost niveau gouvernement, niveau partenariat aussi avec les développeurs, comme tu as pu le savoir aussi, les points FIFA ont été interdits en Belgique, qui font que ben, nous, les joueurs compétitifs, on est bloqués là-dessus, vu que voilà, l'opus du jeu nous dit de mettre ce genre de choses dans le jeu, qui ben, certes, c'est des sommes, mais voilà, c'est aussi un investissement de notre côté-là. Il y a encore trop de choses qui sont sombres. Mais après, ça, c'est déjà mieux que par rapport à quelques années. Je pense que maintenant, au niveau, pas forcément FIFA, mais même quand tu regardes plus CSGO, League of Legends, c'est déjà un peu plus reconnu en Belgique que par rapport à certaines années. Je pense qu'on est encore en développement, mais ouais, faudrait rien qu'un peu que le gouvernement se dise qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, parce que voilà, l'e-sport, ça reste quand même une part importante du marché actuel. Et si le gouvernement s'y mettrait, si les développeurs de jeux feraient confiance à la Belgique qui interdit tout, on ne sait pas pourquoi, mais je pense que ça pourrait changer la donne et ouvrir des voies à certains clubs, certaines structures qui aimeraient se développer, mais qui sont encore trop limitées par peur de perdre de l'argent inutilement ou que ça ne marche pas. Ouais, après, pour revenir sur ces deux trois sujets-là, effectivement, le fait des points FIFA qui sont interdits, moi personnellement, je trouve pas ça une mauvaise chose parce que on se rend Oui, c'est compte à sûr. quel point beaucoup de gens dépensent énormément d'argent à fond vraiment perdu dans le jeu. Effectivement, pour le foot pro, c'est un problème pour les joueurs pro. Maintenant, pour la plupart des gens, je pense que c'est un moindre mal. Ça leur permettrait de pas des fois se claquer deux salaires dans Ouais. un jeu et que l'année prochaine tout part à la poubelle. Maintenant, Mhm. effectivement, et ça c'est une question que je vais te poser, est-ce que le fait que le mode compétitif de FIFA se joue sur un mode qui demande du pay to win, est-ce que c'est pas un gros problème aussi? C'est, ouais, ça reste un problème dans chaque jeu. Je pense que le pay to win, c'est voilà, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne, forcément. C'est pas un système qui plaît à tout le monde. Après, moi, j'ai pas trouvé inutile non plus de les supprimer, ça, je te le mens pas. Mais je pense plutôt qu'au lieu de les supprimer totalement, je pense qu'il aurait peut-être fallu mettre, je sais pas, peut-être une restriction d'âge ou alors une restriction de budget par mois ou par an, tu vois. Enfin, mettre une limite, tu vois, pour pas que ce soit illimité, parce que voilà, on sait que l'IA a interdit les points FIFA, mais c'est pas ça qui va les arrêter, honnêtement. Je pense que voilà, si tu interdis les points FIFA rien qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, là, ça deviendra un problème. La Belgique n'est même pas 3% des utilisateurs du jeu de leur société, donc ça leur fait pas vraiment de mal. Et étant donné que nous aussi, on n'est pas une grande communauté compétitive, je pense qu'on doit être quoi, 20, 25 joueurs à être peut-être sous structure ou sous club, ou le fait qu'on soit connu dans ce milieu-là, ça fait que ben voilà, ça facilite beaucoup plus les choses pour eux, mais pour nous, ça les complique. Mais ouais, en tout cas, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais peut-être pas les supprimer, je pense mettre une certaine limite ou alors une tranche d'âge qu'il fallait prouver par carte d'identité ou je sais pas, un truc comme ça, mais les supprimer, forcément, ça nous a beaucoup ralenti pour bah, rien que les qualifications internationales. Tu sais que c'est via ce mode-là, c'est le pay to win, c'est comme ça qu'on se qualifie, qu'on se fait connaître. Et bon, bah, voilà, ça a été compliqué pour nous. Après, je pense que voilà, même au niveau de la Pro League, le championnat de Belgique, quand tu regardes la Ligue 1, la E-Divisie, c'est que des partenariats qui fait que c'est que sur FUT, donc le Ultimate Team, où tu as des pro points à la fin du championnat pour le vainqueur qui permet de bien monter au classement de la Coupe du Monde, etc. Mais qui fait que nous, on n'a pas droit à ça, donc c'est encore beaucoup plus difficile à ce niveau-là pour nous. Donc c'est pour ça que, enfin, en tout cas, d'un avis personnel, j'aurais préféré plutôt une restriction de budget ou d'âge, mais les supprimer, en tout cas, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Ouais, non, ça je peux comprendre. Mais du coup, est-ce que pour les joueurs belges, est-ce que l'exemple, c'est pas au final un type comme Stéphane Opina qui part jouer à Lille
et qui du coup rentre dans les structures françaises, qui permet du coup de faire tous les tournois, toutes les qualifs. Il a fini, je crois qu'il a gagné la compète sur PS4, je pense, ou sur Ouais, Xbox. ouais, ouais. Sur PS4 et PS4, il ouais. a perdu la grande finale contre Mino. Mais du coup, Ouais, très, très. est-ce que c'est pas ce qui vous prend un peu tous au nez aux joueurs belges actuellement, c'est de partir vers la France pour essayer de pouvoir essayer de faire vraiment quelque chose? Bah oui, bah, ça fait des années, comme je te dis, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que, par exemple, regarde nos deux meilleurs joueurs. Et je suis pas quelqu'un de, on va dire, léchage. Enfin, tu m'as compris, Ouais, ouais. mais franchement, pour moi, les deux meilleurs joueurs belges resteront Stéphane Pina et Gilles Bernard à l'heure actuelle. Et quand tu regardes, ils ont fait leur chemin à l'étranger parce qu'ils savent qu'en Belgique, actuellement, c'est pas possible d'en dépendre. Et voilà, ils ont eu raison et eux, ils ont le niveau de le faire. Nous, on a encore une petite marge de progression, je sais pas. Il y a peut-être aussi Shadow qui mériterait sa chance à l'étranger. Certains joueurs le méritent. Mais voilà, maintenant, après, ça dépend de ce qu'on propose. Ça dépend aussi des projets, des salaires. Enfin, voilà, Par exemple, moi, d'un point de vue personnel, si je peux partir à l'étranger, je le ferai. C'est- J'hésiterai même pas. Pourquoi? Je dénigre pas la Belgique parce que voilà, c'est quand même eux qui m'ont offert entre guillemets un titre. C'est là que j'ai fait mes débuts. Mais à l'heure actuelle, l'e-sport belge, tu peux pas dépendre de ça ici, tu vois. Donc, si tu as une opportunité ailleurs, tu peux demander à n'importe qui d'un point de vue international ou autre, il te le dira, fais-le, tu vois. C'est pour ça aussi que le gouvernement, on leur reproche de pas trop miser sur nous, etc. Parce qu'au final, regarde, des joueurs belges qui perfent à l'étranger, ben c'est entre guillemets pas cohérent, tu vois. Parce qu'ils sont absolument pas performants en Belgique, mais à l'étranger, ils le font bien. Alors que de base, tu dois performer en Belgique pour pouvoir performer à l'étranger. Je trouve que c'est plus une logique. C'est Mais ça. bon, Mais du coup, on arrive quand même fort. Alors, c'est une petite parenthèse, hein, mais en première interview de la buvette, il y a maintenant 2 mois, on avait reçu Aurélie Herman, qui est journaliste sportive dans Sport Foot Magazine, et qui parlait du foot mhm, féminin. Et en fait, l'e-sport, on est ouais, vraiment très proche du foot féminin. C'est-à-dire qu'en Belgique, il n'y a pas les structures, il n'y a pas les salaires, il n'y a pas de moyens mis en œuvre vraiment pour pouvoir développer et le foot féminin et du coup et l'e-sport sur FIFA. Et du coup, si quelqu'un veut réussir à faire quelque chose d'intéressant et d'essayer d'aller, allez, on parle pas d'être champion du monde, mais d'essayer d'en faire vraiment quelque chose, d'en faire carrière et tout ça, il est obligé de partir à l'extérieur. Et je pense que pour l'instant, en Belgique, alors là on parle de FIFA, mais dans les autres jeux, on est mhm, quand même pas loin de devoir faire à chaque fois la même chose. Dès qu'un gros ouais. joueur a du niveau, a du talent, il doit absolument s'exporter parce qu'en Belgique, il n'y a aucune structure. Ouais, mais c'est encore une fois sur le point de vue politique et gouvernement qui font pas confiance à ça. Et quand tu regardes, en parlant de ce que tu disais football féminin, tu peux regarder aussi les États-Unis, elles ont beau être championnes du monde, mais pour les Américaines, c'est pareil, hein, ils veulent pas mettre les moyens. Pourtant, ils sont, enfin, pour moi, d'un point de vue extérieur, le football féminin est mieux reconnu que le football masculin. Oui, Tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais même là-bas, ça fonctionne comme ça. Donc, je sais pas vraiment ce que la Belgique enfin, veut faire ou s'ils veulent vraiment rien savoir de sport. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un de bon, bah, il s'efforce de partir. Alors que je pense que pour tout joueur belge, tu as toujours envie d'avoir une fierté nationale en premier qu'une fierté internationale. Oui, bien sûr. Mais bon, encore une fois, c'est des points de vue de loi politique et malheureusement, sans me dénigrer, je pense pas qu'on est vraiment agréé à pouvoir débattre là-dessus sur, sur des centaines de sujets parce que nous, on est que des joueurs, enfin, toi, tu es journaliste. Nous, on est obligé, entre guillemets, de se plier au système. Donc, c'est les personnes qu'on attend, comme Philippe, comme Amaury, des gérants du spawn, tout ça, qui font que on mise beaucoup sur eux pour qu'ils puissent changer ça. Maintenant, voilà, on est conscient, et je pense que tu es conscient aussi que ça se fera pas en 2 mois. Mais bon, faut avoir la foi, comme on dit, comme on dit chez moi. Et ma maman me dit toujours, ne ressasse jamais tes efforts, sinon tu auras beaucoup de regrets. Je pense que jusqu'à la présent, elle aura toujours raison. Donc je l'écoute et j'espère que ça se passera au mieux pour nous. Comme ça, on pourra peut-être rapatrier des joueurs comme Stéphane Opina ou que sais-je, par exemple un Zaïwou de CSGO qui est bien connu, qui pourrait venir percer en Belgique. Voilà, ce genre de choses. Bah, ici, Mr. Dwight parle dans le chat et c'est vrai ce qu'il dit aussi. Scream, qui a été obligé d'évoluer à l'étranger, qui a signé dans une team qui n'est pas belge encore une fois, Ouais. malheureusement, c'est pas voué que à FIFA quoi. Dans tous les autres jeux Ah non, vidéo, c'est partout. malheureusement, on va devoir aller voir à l'extérieur parce que au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de structures qui permettent d'en vivre. Et encore, nous,
à la RTBF, on a un pôle gaming dans lequel il y a certains streamers qui peuvent en vivoter, encore une fois, mais qui n'ont pas des salaires permettant d'en Ouais. vivre à temps plein, quoi. Mais Mhm. effectivement, il y a pas mal de choses qui doivent bouger. Maintenant, le gouvernement, ben déjà on n'en a pas, donc effectivement prendre des décisions sur des sujets que eux voient comme étant extrêmement secondaires et très facultatifs. Ben, du coup, effectivement, il y aura peut-être, c'est pas pour tout de suite ces décisions-là. Maintenant, comme tu dis, je pense que ça doit venir d'initiatives peut-être pas privées, mais en tout cas individuelles de gens qui Ouais. veulent s'investir, qui vont essayer de créer des structures, qui vont peut-être trouver des mécènes à gauche, à droite pour lever des fonds. Et je pense que ça va devoir passer par là parce que ce soit pour le sport dans quasiment toutes les disciplines hormis le football, pour le sport handicapé, pour le sport féminin, pour le sport électronique, on est quand même à la ramasse de très très loin en Belgique. Donc malheureusement, je pense que on va devoir passer par des mécènes et des initiatives individuelles, quoi. Ouais. Bon, on va revenir un petit peu sur la e-Pro League, donc du coup que tu as remporté cette année. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passait ce championnat? Parce que c'est quand même le point d'orgue de FIFA en Belgique, du coup. C'est vraiment la grosse compétition. Ouais. C'est toutes les équipes de Pro League D1. qui ont de D1 donc qui ont une équipe, enfin qui ont en tout cas un ou deux joueurs. C'est Mhm. retransmis, enfin c'est géré par Proximus, donc qui était jusqu'à l'année passée le détenteur des droits foot. Donc comment s'est Ouais. passée cette compétition? Ben, bon, bah, comme tu sais, mon statut m'a un peu avantagé sur le fait que je te disais tout à l'heure, les qualifications pour les amateurs, etc. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de passer par là. J'étais directement qualifié pour les playoffs. Et j'ai eu également la chance d'avoir ben, mon coéquipier à cette époque-là, Flo, qui m'a rejoint en playoff. Donc, on était deux à représenter le Sporting. On n'avait pas des poules faciles. Je pense en plus que lui avait encore une poule plus difficile que la mienne, vu qu'il avait le champion en titre. Il avait un joueur qui avait participé à de nombreux tournois internationaux et le joueur de Moucron qui a fini finaliste cette année. Donc c'était pas tâche facile pour lui. Malheureusement, ça a été compliqué pour lui. Il a fini dernier avec un point. Moi, ça c'est entre guillemets mieux passé, même si ça passe vraiment dans le trou de souris où je prends le point nécessaire à la dernière seconde du dernier match. Et puis dans les phases finales, pardon, je me suis senti libéré. Je pense que j'ai joué Anderlecht en quart où je me suis imposé assez sévèrement, on va dire, parce que ça reflète pas vraiment pour moi le match. Et derrière, j'ai pu gagner tranquillement ma demi-finale. Et c'est vraiment à partir de la finale où il y a eu un certain stress. Et c'est là que cette maturité que j'ai acquis durant les 2 années en espoir, qui ont fait que j'ai su tenir le match malgré que j'étais vraiment malmené les 45 premières minutes. Et puis, avec les entraînements, etc., les occasions que j'ai eu de la chance de ne pas les rater, ce qui fait que je me suis imposé 3-1. Et puis, quand tu regardes même sur le live stream, à la fin du match, quand je suis désigné champion, on a l'impression que je suis pas très content, tu vois. Alors qu'à l'intérieur, je suis super content, mais le truc, c'est que voilà, je suis quelqu'un d'assez timide et réservé pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement. Et que voilà, et surtout que Anthony Rokiti, le joueur de Moucron, ça reste un ami extérieur. Donc, pour moi, célébrer contre un pote, malgré que c'est le championnat de Belgique, pour moi, c'était un manque de respect. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Mais ça a été une compétition assez longue aussi, surtout avec le Covid, etc., qui fait que on a dû finir en ligne. C'était pas les mêmes, comment dire, c'était pas le même encadrement quand tu vas dans les lounges de Proximus faire la première partie et puis que tu restes entre guillemets chez toi pour faire la deuxième. C'est différent. Forcément, quand t'es dans un endroit plus familier, t'as envie de rager plus vite, tu vois. Et c'est là que le mental prime. Et bon, on va dire que ça s'est bien passé pour moi. Et j'espère en tout cas espérer participer l'année prochaine si j'ai la chance de représenter un club belge ou alors ce sera à l'étranger et on essaiera de faire au mieux. Alors, justement, t'en parles. Il y a eu divorce avec le Sporting de Charleroi. Donc, Ouais. pour remettre un peu les choses dans leur contexte, donc on en parlait en début de stream, tu gagnes le tournoi qualificatif il y a 5 ans maintenant, tu passes 2 ans dans la couveuse, tu passes 3 ans en tant que pro, tu es champion, donc tu as le Graal du Sporting de Charleroi cette année, et on apprend que vous vous séparez. Alors est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que ça reste un peu entre vous? Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se sont posées, parce que
quand tu es un Ouais, club je et que comprends. tu es champion, pourquoi est-ce que tu gardes pas ton poulain, entre guillemets. Donc voilà, ça a été, il y a eu une surprise. Il y a eu surprise en tout cas. Ouais, ouais, ben, honnêtement, ça a été, je dirais pas que ça a été la folie, mais j'ai reçu bon nombre de messages que les gens comprenaient pas, les Ouais, bien gens sûr. étaient aussi déçus, ils étaient déçus, d'autres qui m'ont quand même souhaité bonne chance. Ça m'a quand même fait plaisir parce que je me dis quand même qu'on avait une certaine communauté au club qui fait que, ben voilà, je vois quand même des gens que je ne connais pas qui sont tristes de me voir partir, donc voilà, c'est décevant, mais bon, voilà, au niveau du divorce, comme tu dis, ben, c'est compliqué à expliquer. Voilà, il y avait certains projets mis en place, et puis au vu de cette victoire, ben, moi j'avais d'autres projets en tête, j'avais d'autres envies qui font que ben, certaines envies collaient pas. Donc on a essayé un peu de trouver des alternatives, ben, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on s'est quitté sur un accord commun, tout en bons termes. Comme je l'ai dit dans mon tweet expliquant mon départ, que je leur souhaitais vraiment de bonnes choses, de trouver un bon remplaçant. Et je pense que même Flo fera peut-être mieux que moi, et en tout cas, je le souhaite. Et vraiment, ça a été du bon terme sur le divorce. Je pense pas que c'est parti en clash ou autre. Donc voilà, malgré que je reste un peu déçu parce que j'aurais bien voulu continuer l'aventure là-bas. Mais bon, voilà, c'est les aléas du métier et il faudra se remettre au boulot début FIFA 21. Et là, avec mon équipe d'agents, etc., ben, on cherche un projet solide. Mais voilà, faudra être patient et je le répète encore une fois, franchement, je leur souhaite tout le meilleur parce que, comme je te disais, c'est un club que je supporte et voilà. Ouais, après, je vais pas te cacher, moi aussi je les supporte, hein, donc voilà, mais du coup, tu mets quand même une méchante pression à Flo, quoi, tu vois. Tu dis qu'il fasse mieux que toi, t'as quand même été champion, donc ça va être difficile, quoi. Tu lui mets quand même Moi, un peu le couteau sous la gorge. ah, et je lui mets pas le couteau sous la gorge, mais maintenant il va vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire passer d'entre guillemets du petit au plus grand, entre guillemets, plus grand stade du club, dans la rubrique. Donc voilà, mais je pense que maintenant il a été assez préparé. Je connais super bien Flo extérieurement, on sort souvent ensemble, etc. On l'a entre guillemets formé parce qu'au départ, ben voilà, c'était un joueur amateur, on se connaissait pas trop. Au final, je l'ai pris un petit peu sur mon aile et puis avec bah, voilà, Shadow, etc., ceux avec qui je joue régulièrement, on s'est entraîné avec lui. Je pense qu'il a pris un bon niveau maintenant et je pense que maintenant il a la maturité, il est apte à représenter les couleurs du club. Et je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, je lui ai toujours dit que maintenant, c'est lui le pro et que c'est à lui de faire ses preuves maintenant. Même si c'est un peu tôt, comme il me le disait, mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du métier et je lui souhaite en tout cas, ouais, encore une fois, de bonnes choses et de faire mieux que moi en tout cas. Mais écoute, Flo, je sais pas si t'es encore dans le chat, mais en tout cas, voilà, il y a un beau passage de flambeau, je trouve, entre Mathias et toi. Du coup, bah, bonne mère pour la prochaine saison. Et du coup, t'as Dwight dans le chat qui me représente Mister Dwight, beau gosse. Donc, comme ça, tu sais, t'as le coucou. Et, mais est-ce que du coup, on pourrait te revoir un peu comme DNS l'a fait cette année avec Ostende? Est-ce qu'on pourrait te revoir, euh, on va dire, en prêt au Pro Sporting de League, Charleroi pour la Pro League? après, moi j'ai dit toujours ça, on est à l'abri d'aucune surprise. Donc peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Ça dépendra aussi du format de la prochaine Pro League. Comme tu l'as dit, maintenant Proximus n'est plus sponsoring, enfin, ne sponsorise plus le tournoi, c'est Eleven Sport qui a repris. Donc eux, ils ont sûrement d'autres projets en tête. Ils ont peut-être aussi d'autres idées. Donc faudra voir. Mais comme je dis, on est peut-être à l'abri d'aucune surprise et peut-être qu'on me reverra finalement en tant qu'amateur là-bas. Hein, on ne sait pas. Je peux pas vraiment le prévoir. Ok, on laisse la porte ouverte alors du coup. On passera le Ah oui, message au club. mais comme eux me l'avaient dit dans une interview à la DH, que j'avais bien apprécié d'ailleurs, que ben voilà, le club m'a dit qu'il me sourirait toujours et que j'étais toujours le bienvenu. Et franchement, j'ai apprécié ce message pour bien prouver qu'au final, on s'est pas quitté d'une manière impulsive ou autre. Voilà, qu'on s'est quitté en tout respect et que voilà, je pense que c'est la preuve que moi ou comme les dirigeants l'équipe de dirigeants que j'ai eu, qu'on a un profond respect les uns pour les autres. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ouais, clairement, clairement. Du coup, t'as Flo qui te fait un petit coucou. Et donc, je crois qu'il prend le flambeau du coup. Il prend le flambeau. Euh, Ah oui, mais il a plus de champ maintenant, de c'est toute une façon, il a plus le certitude. choix, c'est sûr, il a plus le choix. Mais du coup, il y a un truc qui est assez intéressant et que j'aurais bien voulu voir avec toi. C'est-à-dire que
comment se passe actuellement, au jour d'aujourd'hui, une cellule e-sport dans un club de foot tel que Charleroi. Donc Charleroi est peut-être celui est un des clubs qui a le plus misé sur l'e-sport par rapport à tous les autres clubs de Pro League. Alors il y en a quelques autres qui ont aussi des petites structures, des choses comme ça, mais il y a pas mal de Là, choses on qui dirait se qu'on sont faites. prend, il y en a quelques-uns. Oui, bien sûr, il y en a quelques-uns, mais bon, ça reste dans le top 5, top 6 de, je pense, des structures e-sport en Pro League. Comment ça se passe dans une structure comme celle-là? Vous avez des entraînements, vous avez des entraînements théoriques, des entraînements tactiques, vous avez des objectifs à atteindre, ça se passe comment? Parce que c'est toujours un peu flou de savoir comment ça se passe dans des structures, surtout des structures qui à la base ne sont pas des structures e-sportives. C'est pas G2, c'est pas Liquid, c'est vraiment enfin, Non, le c'est un foot club, qui se met c'est dedans. Voilà, différent. c'est ça, c'est différent. Mais ouais, voilà, comme je te dis, les 2 premières saisons, c'était vraiment que de la mise en pratique. Donc, j'étais suivi par un coach extérieur, donc pas engagé par le club. Euh, Après, moi aussi, d'un point de vue personnel, je faisais aussi attention à ma santé, tu vois, ce qui est normal. Donc, il y avait aussi des programmes là-dessus. Et pour finir cette saison, ben voilà, ça a été un peu les objectifs qui ont été mis en œuvre. C'est vraiment à partir de la Pro League, quand on s'est qualifié Flo et moi, que ça a commencé à bouger. Donc, comme tu as pu entendu, M. Chardon a dit qu'il voulait professionnaliser encore un peu plus l'équipe, recruter un coach, tu vois, tout ça, mettre ça en œuvre. Et donc, du coup, ouais, non, au niveau coaching tactique, c'était plus de notre côté perso, mais on faisait nos rendus. Donc, je sais pas, on va dire, nos fut champions, ben, le club le tweetait, on balançait nos résultats, on les streamait, machin, on faisait des streams durant le confinement avec les supporters pour aussi un peu donner notre appui tactique, pour aussi ben, pas plutôt professionnaliser, mais plutôt familiariser la structure pour qu'aussi les gens sachent qu'on est là, tu vois. Vu que Mhm. voilà, maintenant, je pense que les gens savent qu'ils ont une structure e-sport parce que bon, j'ai eu la chance de leur apporter leur premier trophée. Donc, je pense maintenant qu'ils vont prendre ça aussi plus au sérieux. Donc, je pense que c'est plutôt bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour eux. Mais ouais, pour en revenir au fait, c'était plutôt sur un plan personnel, mais les objectifs et les rendus, ça forcément, c'était divulgué, on va dire entre guillemets, dans le grand bureau. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, je leur souhaite de continuer sur encore une fois une bonne lancée. Ah oui, clairement. Mais du coup, est-ce que tu avais contact avec Walter Avec les Chardon, dirigeants, ouais. avec Mehdi, avec les joueurs ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous étiez quand même vraiment un peu à part de tout ça? Eh bien, c'est là que Philippe a intervenu dans son bon rôle, c'est quand, entre guillemets, les discussions entre moi et les dirigeants passaient par lui. D'accord? Donc, lui envoyait mes demandes ou, entre guillemets, mes requêtes aux dirigeants. Mais après, j'ai eu la chance aussi de les avoir de pleines personnes, de pouvoir discuter avec eux en privé, etc. Et au niveau des joueurs, ouais, je me suis fait, entre guillemets, quelques copains, hein. Je parle à ouais, 3-4 joueurs du sport team. On a fait des sessions aussi lockdown, donc comme je te disais, durant le confinement avec eux, on a pu partager, échanger des choses. Maintenant, de temps en temps, je joue encore avec eux aussi maintenant. Donc, c'est sûr que c'est toujours chouette de se dire que voilà, tu supportes un club et les joueurs les joueurs qui jouent dans ton club, ben, tu peux parler avec eux. Je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là, malgré que tout le monde aimerait. Donc, ça apporte toujours un petit plus. Et comme je te disais, franchement, Charleroi, au niveau ambiance, il n'y a pas plus familial que là-bas. C'est ça aussi qui faisait que je comprends que Flo a fait ce choix-là. Je comprends pourquoi moi aussi je me suis investi là-dedans parce que là, c'est vraiment convivial, familial. Tu te sens vraiment bien. Et que ben, je comprends aussi pourquoi j'ai été un peu déçu de partir. Mais bon, là, comme je te disais, c'est les aléas du métier. Oui, et puis on ne ferme pas la porte à un futur hypothétique retour de Matax au Sporting. On n'a à l'abri d'aucune surprise, C'est comme tu ça, dis. voilà, c'est ça. Mais du coup, moi j'ai une question aussi par rapport à cette direction. Ouais, quelqu'un qui m'épate un peu, c'est Mehdi Bayat. Je l'ai jamais rencontré. Je sais à quel point il est extrêmement fort en communication. Donc c'est quelqu'un Ouais. qui est vraiment parfait. Et toi, tu l'as rencontré ou pas il t'a laissé une impression ou quoi que ce soit ou il y a Eh toujours bien, eu quand même un peu d'écart? je l'ai eu trois. Donc, du coup, je l'ai eu. Ouais, pour une petite anecdote un peu plus personnelle, je l'ai eu 3 fois. Donc, j'étais 3 fois dans son bureau. La première fois, c'était pourquoi il m'annonçait qu'il me recrutait. Donc, forcément, 14 ans, quasiment les larmes aux yeux, tout ça, tout ça. Forcément. Après, la deuxième fois, ben, c'était un peu plus compliqué. Je me suis un peu fait gronder pour certaines choses. Donc, c'est là que tu te dis.
C'est quelqu'un, tu vois, de super occupé et tout, et qui te lâche même à Eden Hazard, je ne donnerai pas le temps que je te donne à toi. Donc c'est là que tu te dis, ouais, ok, ça va, il prend vraiment pour quelqu'un, tu vois. Donc forcément, tu es un peu choqué et qu'en plus, qu'il te gronde derrière, ben, forcément, ben, tu te sens mal. Et la troisième fois, c'était la dernière fois, c'était pour une renégociation de contrat. Et voilà. Mais franchement, c'est quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, mais tu te dis quand même qu'il faut vraiment que tu fasses attention à comment tu regardes dans les yeux, tu vois, parce que ça reste quand même le président de l'Union belge, tout ça, tu vois, c'est Ouais, quelqu'un. Donc, bien sûr, hein, bien sûr. faut toujours faire attention à comment tu parles, comment tu formules tes phrases, parce que même sur un petit truc que tu voulais pas vexer, ben, ça peut vexer et puis ça peut fermer des portes. Ah, clairement, clairement. Et du coup, maintenant, t'es obligé de nous donner au moins un indice sur pourquoi tu t'es fait gronder par Mehdi Bayat. T'es obligé maintenant, t'as mis la puce à tout le monde, faut savoir. Hein. Eh bien, pour te dire, enfin, c'est complexe. Bon, on va dire qu'il m'avait grondé parce que j'étais beaucoup plus impliqué dans l'e-sport que dans ma scolarité, donc il m'a rappelé à l'ordre, tu vois. D'accord. Et bah, il me l'a fait bien comprendre, tu vois, donc Il te l'a fait c'est grand pas frère, évident. voilà, faut Ouais, pas. voilà, grand frère, mais grand frère tout en restant aussi pro. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui, c'est que dans toutes les situations, il restait pro. Mais quand il te gronde, tu vois, tu te dis quand même que c'est un peu chiant, et ça fait peur aussi parce que c'est quand même le mec qui t'emploie, donc tu peux pas dire n'importe quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, c'est cool, ça me donne encore plus envie. J'adorerais l'avoir dans une réunion ici ou dans une petite interview. Alors je sais que son temps coûte beaucoup plus cher que le mien, mais c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment bien avoir en interview une fois un peu plus à cœur ouvert, moins dans un exercice de communication, plus sur ce qui lui le motive à s'investir autant dans le football. Donc voilà, je passe un petit message si jamais Mehdi nous regarde. Je C'est peux essayer toujours, on ah sait ben jamais. franchement, si tu peux lui envoyer un petit message pour moi, je serais bien chaud. Je serais bien chaud. T'as Mister Dwight qui demande dans le chat si t'avais un revenu régulier en étant joueur e-sport ou sporting. Et c'est des questions dans lesquelles où c'est tabou un peu, hein, donc Moi, c'est des c'est une question questions, du chat. Hein. franchement. Je ne fais que relever ce qui se demande dans le chat. Hein. Ouais, mais honnêtement, je pense qu'il comprendra ma décision, mais je préfère pas m'avancer là-dessus pour pas affoler les personnes. Et puis, certains joueurs c'est différent, donc tout le monde est différent, donc certains en ont plus, certains en ont moins, certains en ont pas. Donc, voilà, je pense qu'il a sa réponse. Flo Et qui dit si rappel à ça, l'ordre du coup. si, rappel à l'ordre, bah oui. Bon bah écoute, désolé Mister Dwight, mais on va devoir rester là-dessus. Tu n'en sauras pas plus, en tout cas dans cette émission sur les revenus mirobolants de l'e-sport en Belgique. Donc bah, Mais du je pense coup, qu'il en a une petite idée quand même. ah ok, ça va. Bah du coup je lui demanderai à lui aussi en MP. Ah oui. Mais du coup, toi maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, tu es sans club. Ouais. C'est quoi ton futur? Eh bien, mon futur, comme je te le dis, euh, comme je te l'ai dit, on prend note des propositions qu'on a eues avec mon agent. Après, ça, pour là-dessus, je peux pas trop en dire parce qu'il y a quelque chose qui va sortir bientôt d'ici début septembre. Je n'en dirai pas plus, désolé pour tout le monde. Mais ouais, non, on a reçu des offres. Maintenant, je pense pas qu'on est pressé encore de signer quelque part. Moi-même non plus, mais ce qui est de mon futur, ben, franchement, ce serait de trouver un projet assez solide et convivial, comme par exemple au Sporting, pour pouvoir aussi m'imposer plus facilement dans les nouvelles installations, tout ça, tu vois, histoire de prendre mes marques. Et puis, bah, si, comme je te disais, si c'est à l'étranger, c'est bien. Si c'est en Belgique, ben, c'est bien aussi. Mais les objectifs resteront toujours les mêmes. Faudrait essayer de gagner quelque chose. Je pense plutôt aussi à une qualification en FUT Champions Cup, ce serait pas mal. Je pense que maintenant, je me dois d'avoir cet objectif-là en étant champion de Belgique. Si ce sera en Belgique, ben forcément défendre mon titre et pourquoi pas aller chercher un deuxième. Et si c'est, que sais-je, en France, en Allemagne, en Suisse, je sais pas. Essayer de gagner quelque chose aussi là-bas, c'est toujours gagner qui prime. Il y a beaucoup d'objectifs, mais vraiment le primordial serait la qualif à la Champions Cup. Et si jamais je suis dans un club, essayer de gagner le championnat national où j'aurais signé prochainement. Ok. Et donc c'est sûr que tu n'as pas une information à donner pour septembre.
Même pas un petit indice ou quoi que ce soit, quelque chose qui puisse mettre un peu sur la piste. Je mets pas la pression, hein, je demande, Non, 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 simplement. mais après, c'est pas de pression. J'ai certains contacts à l'étranger, donc je pense qu'on se dirige plus vers l'étranger que la Belgique. D'accord. Ça, c'est quasiment une certitude. Mais il y a aussi quelque chose qui devra sortir début septembre avec mon agent. Ce sera bientôt officialisé. Et j'espère que ça ouvrira des portes à de jeunes joueurs comme pour avoir eu la chance que j'ai eue. J'en dirai pas plus. D'accord. Quelqu'un qui met dans le chat, oh ma mère le leak. Bon, je ne sais pas trop. Ma mère le dit, Je j'ai pas je compris. sais pas trop s'il y a des infos qui sont dans le chat ou quoi, mais j'irai voir en DM aussi au cas où qu'on puisse essayer d'avoir plus de Ouais. DM. Bon, en tout cas, enfin, tiens-moi au courant hein, de savoir où tu vas aller, Ah oui, oui. où tu vas atterrir et tout. Ça peut être vraiment cool. Quitte à se refaire une buvette dans un an quand tu auras été champion de Belgique et champion de France, ou champion d'Espagne, ou champion Ouais, d'Europe. on est à l'abri de certaines, on n'est pas à l'abri de certaines Tout, surprises, tout hein. reste possible dans l'e-sport. On a déjà vu de belles histoires, hein, donc pourquoi pas. Ouais. Et justement, à ce niveau-là, c'est quelque chose que je me posais comme question. Parce que, alors, je suis pas un gros joueur FIFA. J'ai joué beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune, donc c'est il y a longtemps. T'étais même pas encore né quand je jouais à FIFA. Mais Merci de me rajeunir. bah, c'est surtout moi qui me vieillis en fait. Ça me fait un peu plus Ouais. mal au ventre, mais bon. Mais du coup, le niveau de la e-Pro League par rapport au niveau de la peut-être du championnat français ou bien des coupes FUT Champ ou quoi, on Ah, en est où? je vois. Mais honnêtement, le truc, c'est que déjà, tu peux pas comparer déjà Pro League et FUT Champion et championnat national sur FUT. Ok, Pourquoi? Parce que notre championnat est développé sur un mode, bah, le mode 85. Donc, par exemple, tu pourrais le comparer aux Allemands, tu vois, ok, vu qu'eux aussi, c'est 85. Mais je pense que même niveau FUT, on n'est pas très loin des Français, parce que voilà, on sait bien que les Français, ils ont une grande bouche par rapport à leur statut. Enfin voilà, je vais pas rappeler certaines choses pour éviter de me faire insulter. Voilà. Mais je pense pas qu'on en est si loin. Et puis même quand tu regardes dans certains tournois internationaux, que ce soit moi, Gilles, Stéphano, Shadow, même tous les joueurs belges, tous les joueurs belges peuvent taper tous les joueurs français, tu vois. Il faut juste qu'il y ait. Enfin, pour moi, c'est pas super. Enfin, c'est pas plus fort français, plus fort belge. Je pense que il y a certaines nations où c'est un niveau en plus. Ça, je dis pas. Je pense aux Anglais, aux Allemands. Même les Français, je peux les mettre dedans, mais je pense pas que la Belgique soit super loin. Je pense plutôt que la Belgique n'a pas assez de joueurs qui font que les gens ne connaissent pas forcément tous les joueurs belges, à part forcément Pina et Gilles, qui eux, à l'Europe, on les connaît tous. Je pense que nous, on n'a pas encore eu cette chance de pouvoir s'élever au niveau européen parce que soit on n'a pas les investissements, comme on le disait tout à l'heure, soit on n'a pas l'appui mental, où il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais pour moi, les Français ne sont pas au-dessus des Belges. ok. Je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi, ils ne sont pas au-dessus. D'accord. Mais là, dans le chat, justement, CC qui nous dit en Belgique, tu n'as surtout pas assez d'opportunités comme ailleurs. Et c'est vrai que ça revient un peu à ce qu'on disait Ouais. tout à l'heure. C'est vrai que le problème, c'est surtout un problème de visibilité aussi. C'est-à-dire que Mais oui, bien sûr. nous qui sommes dans le domaine, qui sommes dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, ok, on sait il y a des Stéphano Pina, il y a des Mathias Rousselet, des choses comme ça. Mais pour, Arrête, que- tu flatteur. Ouais, mais pour des gens qui sont passionnés juste de foot, hein, qui peut-être regardent la tribune tous les lundis, qui regardent deux matchs par week-end, qui vont au stade, ils ont peut-être, eux, aucune idée de ce qui se passe au niveau e-sport. Parce que simplement, Ouais, on ne bien sûr. croise peut-être pas assez les flux entre le foot et FIFA, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ça revient encore une fois à la gestion de l'e-sport dans les entreprises. Et encore une fois, on va ramener ça au gouvernement. Mais bon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, C'est ça. nous, on est joueurs, on peut être journaliste ce que tu veux, mais nous, on ne peut pas vraiment faire bouger les choses. C'est plutôt à des personnes, comme on le disait tout à l'heure, qui travaillent vraiment dans ce domaine-là, qui, eux, peuvent essayer de faire bouger les choses. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont une grande pression et que je respecterai toujours leur travail parce que, vu ce que c'est, le morceau de faire gober, entre guillemets, l'e-sport en Belgique, enfin, pour moi, c'est respect d'avoir autant de mental et de persévérance pour pouvoir faire passer, entre guillemets, une loi, tu vois. Ah non, c'est clair que ça va être un très gros travail qui en plus devra être fait autant pour la Flandre que pour Bruxelles, que pour la Wallonie. Enfin, toujours Ça aussi, c'est un autre problème, hein. les multiples problèmes belges, Ah, hein, donc ça, ouais. on est d'accord. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau
la connaissance de l'e-sport, du niveau qu'on peut avoir en e-sport, surtout du fait que ça se rapproche de plus en plus au sport classique. Hein. Donc maintenant, il y a des coachs, Ouais. il y a des sophrologues, il y a des entraînements théoriques, tactiques, techniques. Donc ça devient quand même quelque chose de beaucoup plus soutenu. Et effectivement, pourquoi pas essayer de faire connaître à un peu plus de monde ce qui se passe. Bon, enfin, j'avais pensé pourquoi est-ce qu'on ne met pas les matchs d'e-Pro League sur FIFA avant les matchs de phase Ah, c'est ce classique qui des Jeux s'était Pro passé, League. hein. Mais oui, voilà, C'est c'est ce qui ça. s'est passé cette année. Donc il était temps que ça commence un petit peu à arriver, que des choses comme ça se fassent. Maintenant, le problème, c'est surtout à la télé, où là, ça devient encore compliqué. Bien que maintenant, ben, on commence tout doucement à s'ouvrir. Il y a les chaînes e-sport sur le bouquet. Bon, Ouais, comme ES1. on arrive quand même à tomber de temps en temps dessus. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer, vu que Proximus n'est plus dans l'e-Pro League. Hein, donc ça va encore être... Bah, c'est Eleven qui a repris, donc Eleven a une plus large audience pardon, que Simus, donc j'espère que ça marchera. Oui, en espérant qu'ils aient envie de s'investir dans l'e-Pro League et qu'ils vont mettre les moyens aussi. Parce qu'on sait que, Ouais, au point de vue organisationnel, ces compétitions-là sont c'était pas le très top. difficiles à mettre en œuvre. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens à réunir au même moment, il y a beaucoup de casteurs à réunir au même moment. Ouais, Je connais l'organisateur du truc et effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident ouais, du tout. c'est pas facile. Ouais. Non, clairement, clairement. Écoute, donc ici on va faire un petit point sur FIFA 20. Mhm. Donc ça a été ton jeu pour lequel tu as été champion de Belgique. C'était Ouais. quoi les pour et les contre du jeu? Après, tu sais, des pour et des contre, t'en auras chaque année, mais franchement, cette année, je le sentais bien. Sur les 3-4 premières semaines, je pense que même tous les joueurs compétitifs le diront, le jeu était incroyable. Il était vraiment propre. C'était du foot, en fait, tu vois. Et comme moi, ben, je pense que ceux qui font de la compétition me connaissent un peu. Je suis plutôt basé sur la construction et la possession. Donc, que demander de plus qu'un jeu qui correspond à mon style? Et puis, ben, forcément, c'est les premières mises à jour qui cassent tout. Il y a les premiers bugs qui arrivent, comme par exemple le surnom en possession où tu avais vraiment tout le bloc qui se resserrait devant toi et c'était impossible de passer et que derrière, bah, tu prenais que des contres. Tu vois, ce genre de choses, c'était insupportable. Il y avait aussi le pressing automatique où tes joueurs se fatiguaient pas. Et alors que quand toi tu avais le ballon, bah, c'était tes propres joueurs qui se fatiguaient alors qu'ils étaient en possession de balle. Ça reste quand même surréaliste. Enfin, voilà. Et bah, forcément, bah, il y a toujours des trucs qui fonctionnent le plus. Hein. Les double X, comme par exemple les petites passes lobées qui font que reprise premier poteau au but. L'année passée, c'était quoi? C'était les louches centres. Enfin, l'année passée, c'était Shaolin Soccer, donc c'était même pas FIFA. C'est plus C'est que le simple comme ça. 19 a été fort décrié. Hein, Ah oui, oui, mais le 19 et le 18, pour moi, c'est vraiment les pires opus qu'on peut concevoir. C'est inimaginable. Vraiment, le dernier opus où j'ai vraiment pris le plus de plaisir, c'est vraiment le 17 où c'était plaisant à jouer, tu vois. C'était vraiment plaisant. Ici, quand tu fais de la compète, tu peux demander à n'importe quel joueur pro, il va te dire, je fais ça juste parce que je suis, entre guillemets, dans l'obligation. Ils ouais, prennent parce que pas de si tu plaisir fais à ça, faire tu peux pas ça. gagner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, si tu n'utilises pas pardon, ce qui fonctionne dans le jeu, ben, tu gagnes pas. Et ça, c'est problématique. Donc, et c'est ça aussi qui fait que ben, certains trucs ben, avantagent, bah, on va dire, entre guillemets, certains joueurs plus faibles où ça fonctionne mieux et que tu peux perdre contre plus faible que toi. Et ça, c'est encore plus rageant. Mais bon, voilà, on sait bien que EA, ne développe pas de jeux sportifs, pour le rappeler. C'est Non, pas bien sûr, comme hein, c'est sûr. LoL ou C'est sûr. CS. C'est sûr. C'est pas conçu pour l'e-sport. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours un petit truc qui fera que ben, les plus faibles seront avantagés parce que sinon, ben, les plus faibles ils vont se dire ah, ben, je suis nul, je joue pas. Ben, voilà, ils vont pas acheter le jeu. Donc, du coup, ça va faire perdre une marge de bénéfice au jeu. Et voilà, Et c'est des ça, gens qui mettront pas de ça se crédit voit. pour drop des cartes. Ouais, voilà, c'est toute une question de marché. Hein, C'est sûr. voilà. Parce qu'il faut rappeler quand même, hein, parce que ça, j'ai les chiffres, mais en France, parce que j'ai pas les chiffres belges, mais j'ai les chiffres français, FIFA est le bien culturel le plus acheté par les Français chaque année. C'est-à-dire que Oui, par année, c'est entre 250 et 300 000 jeux qui s'écoulent en France et c'est au-dessus de n'importe quoi. Donc que ce soit livre, CD musique, DVD ou quoi que ce soit, c'est FIFA qui est toujours premier. Donc il faut savoir que c'est quand même une ouais. énorme manne financière. Et là, je parle France, donc il faut rajouter tous les autres pays du monde. Bah, et Et si tu passes en Angleterre, en Allemagne, je pense que les chiffres vont être triplés, c'est hein, ça, c'est ça. clairement. Et en plus de ça, on ne compte pas le panier moyen des joueurs de FIFA. Je pense que c'est 100 euros.
Donc, en moyenne, chaque joueur de FIFA met 100 € dans le jeu, en plus du prix du jeu. À savoir que certains en mettent 7, 10, 15 000 euros sur le jeu. Donc, Parce que ça, c'est leur métier, donc ça, c'est différent. mais tu le vois. problème, Mais c'est que voilà, pour certains, c'est pas le métier. Et ça reste quand même trop d'argent. voilà, et Ouais, puis pour c'est certains, pas le métier. c'est pas le métier. Et c'est là le problème, toujours un peu de savoir. Parce que c'est des méthodes d'achat qui sont faites pour te forcer à acheter alors que tu n'en as pas forcément besoin. Enfin, voilà, c'est encore un autre sujet. C'est un sujet que j'aimerais bien une fois aborder avec un professionnel en psychologie ou en marketing pour pouvoir parler un peu de ça. Parce que je pense que ça pourrait être très très intéressant à ce niveau-là. Mais du coup, pour le FIFA 21, donc il arrive très bientôt, hein, je pense c'est le mois prochain, non? Si je me trompe. Le 6 octobre, la version numérique sort, pardon, la version normale. Ok, Non, c'est la version Ultime et Champion qui sort, et le 9 octobre, c'est la version ok, normale. donc ouais, Là, c'est la plus petite. dans un mois et demi, le 21 sort. T'attends quoi Ouais. du FIFA 21? Ouais, après, c'est ce que j'attends forcément, mais que ce soit. Après, là c'est plutôt d'un point de vue personnel. Moi, j'attends que ce soit un jeu de base de construction, enfin, que ce soit une vraie simulation de football, quoi, comme on l'envie. Mais voilà, ce sera, vu les trailers, je pense que ce sera plutôt basé sur la technique et la vivacité et la contre-attaque, ce qui est pas vraiment mon fort. Mais bon, comme je te dis, quand tu es joueur compétitif, tu te dois de t'adapter à l'opus. Donc voilà, malgré que ce sera pas un jeu, je devrais m'adapter. Mais si j'aimerais vraiment que ce soit un jeu de pur football, de possession de balle, où tu prends 87 ans pour construire ton action, parce que c'est là que tu te dis, tu prends tellement de temps, tu joues malin, que quand tu marques un but, tu es content, tu vois. Ouais, Ici, quand tu es là, tu fais 4 passes, tu fais un geste, tu marques, ça te procure plus rien de marquer, tu vois. c'est ça. Comme la Même croqueta dans que le ce soit en 19, quoi. compète. Ouais, la croqueta, ou cette année, franchement, c'était quoi? C'était ouais, les virgules frappe premier, les double X qui faisaient passe lobé, reprise but. Enfin voilà, il y a toujours un petit truc, mais ça, c'est comme je te disais, il y aura toujours ce genre de petit truc pour, entre guillemets, rééquilibrer le match, tu vois. Ça sera toujours. Mais voilà, d'un point de vue personnel, j'attends que FIFA 21, ce soit un jeu de pur football, clairement. Ok. Et alors, dernière question par rapport à FIFA, mais il y a beaucoup de joueurs FIFA qui se plaignaient du fait qu'ils n'aimaient plus jouer et qui se forçaient à jouer. Notamment les 30 matchs FUT Champs tous les week-ends qui sont quand même, que ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'influx nerveux, ça énerve beaucoup. Beaucoup de joueurs trouvaient que voilà, ils n'avaient plus le goût du jeu, ils n'avaient plus envie, ils le faisaient plus parce qu'il fallait, quoi, par obligation. Est-ce que toi c'est ton cas aussi ou est-ce que tu as encore vraiment la passion du jeu? Eh bien, je pense que c'est tous les joueurs, un début de jeu, on est tous un peu hype par la sortie du jeu, machin, donc on est tous contents. Mais après, à force, honnêtement, je pense que 30 matchs, c'est pas encore si long que ça, parce que quand tu te rappelles, il y a 2 3 ans, c'était 40 Ouais, matchs. 40, c'était Mais 40. Ouais. là, mais là, la différence, c'était qu'à 40 matchs, il n'y avait pas énormément de tu m'as compris, il n'y avait pas autant de joueurs toxiques, pardon, dans le jeu qui font que à 2 3 0 tu savais que le jeu, il était comme ça. Si tu prenais 3-0, tu pouvais pas revenir, tu vois. Ouais, bien sûr. Tandis qu'ici, donc ça quittait plus vite, donc entre guillemets, c'était plus rapide. Et ça, tu peux demander à n'importe qui, c'est le cas. Tandis que ces 2 dernières années, c'était réduit les matchs, mais les scores, c'était quoi? C'était des 9-7, enfin, c'était Roland Garros, tu vois, c'était pas du FIFA, c'était pas du foot. Donc, ce qui fait que les mecs, ça les avantage pas de quitter parce qu'ils savent qu'à un moment donné, le jeu va tourner et qu'ils vont pouvoir revenir. Et c'est ça qui font vraiment craquer les joueurs, je pense, en tout cas, moi, c'est mon cas. C'est que tu sais que tu peux mettre 4-0 à quelqu'un en première mi-temps où tu le tues dans tous les compartiments du jeu et que derrière, tu peux en prendre 5 juste parce que le jeu le décide. Tu vois. Et ça, je pense, ça fait casser des choses. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas parce que je suis quand même quelqu'un de méthodique au niveau du matériel. Mais je comprends certaines frustrations qui font que les gens ils se forcent parce que voilà, au final, le confinement, ils ont rien à faire, ils n'aiment pas FIFA, mais tu veux faire quoi de plus? T'es confiné, tu joues à FIFA. Ouais, c'est ça, c'est Voilà, ça. c'est des problèmes que EA devrait régler, mais bon, comme on le disait déjà tout à l'heure, ça reste un jeu public et non e-sportif, donc il y aura toujours ce genre de choses. Ouais, clairement, clairement. Non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bah écoute, Matax, on va finir cette interview, parce que ça fait déjà quand même 1 heure que je te garde Ouais. sous cette chaleur torride. Mais du coup, je pose toujours des petites questions en fin d'émission. Euh, Ouais. Par exemple, pour toi, le joueur que tu Mhm. voudrais battre,
imagine, finale championnat du monde FIFA. Tu tombes contre un joueur. C'est qui? En vrai, si je te dirais niveau de mon style de jeu, je dirais Dax parce que ce sera un match où il y aura que un ou deux buts parce qu'on a vraiment le même style de jeu, je pense. Après, lui, il le gère mieux que moi vu que voilà, quand tu regardes, il est champion du monde et tout, donc c'est pas le même niveau que moi. Mais un que j'aimerais bien battre, c'est vraiment Tex parce que bah voilà, Tex c'est quoi ces 2 dernières années, il rafle tout, enfin il gagne tout. FIFA 19 malgré que sa Coupe du Monde ça a été un flop, il a gagné 4 Champions Cup sur 6, c'est surréaliste. Ouais. Donc pour moi, c'est malgré qu'il n'a pas été champion du monde ces deux dernières années, pardon, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde et c'est le joueur que j'aimerais battre une fois dans ma vie. Tu l'as Voilà. déjà rencontré? Non, j'ai pas encore eu la chance. J'ai fait pas encore de tournois internationaux. J'ai pas encore le même niveau que tous ces joueurs, mais ça viendra un jour. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Puis un jour, tu le battras et tu pourras dire, ah, je l'avais prédit dans la buvette en 2020. Et si au niveau foot, si tu devais en rencontrer un, tu voudrais pas taper le FIFA avec lui au niveau foot classique, donc ce serait lequel? Ouais, ouais. Bah, je sais pas. Il paraît qu'Mbappé, il est chaud un peu, non? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout s'il est chaud au Et- FIFA. je sais pas. En plus, il est sur la jaquette et tout. Et puis Mbappé, ça va. Il a l'air d'être bon délire et tout. Donc, ça pourrait être cool. Ouais, clairement, clairement. Et alors, dernière petite question, qui est-ce que tu voudrais voir dans une émission comme celle-ci, que tu voudrais en apprendre plus sur lui ou sur elle, qui tu voudrais entendre parler un peu sur le foot ou sur le foot virtuel? Ça, c'est une très très bonne question. Ça va me faire trotter un peu, hein. Franchement, je j'ai pas vraiment d'idée fixe. Honnêtement, là, je te jure, c'est parce qu'on est en direct, mais honnêtement, si tu m'avais posé cette question, genre 10-15 minutes avant, j'aurais pris 20 minutes pour répondre. Donc, je pense pas qu'on va faire attendre les internautes 20 minutes. Je vais te dire honnêtement que j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense que je pourrais peut-être te répondre plus tard. Ça va. Mais écoute, tu m'enverras un tweet, tu me diras la personne que tu voudrais inviter ici. Ouais, Et si ça jamais marche. un jour j'ai Midi Bayet qui vient, je lui demanderai de t'excuser pour la fois où il t'a grondé quand t'avais pas bien étudié à l'école. Non, il a fait son travail, c'est normal. C'est normal. Bah écoute, Mathias, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment cool. Merci à toi, merci Euh, de on- l'invitation, c'était cool. Bah, avec plaisir. J'espère qu'on se reverra un de ces jours quand tu seras champion du monde. Que, Ah, que tu auras on est à battu. l'abri d'aucune surprise. Bien sûr, on sait jamais. Sur un malentendu, tout peut arriver. Ouais, c'est sûr. On sait jamais ce qui peut se passer. Bah écoute, en tout cas, je te dis merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment super cool. Je Merci suis à toi vraiment encore très une fois. content de t'avoir invité. On a passé un très bon moment. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais host une chaîne au pif en attendant, voir un peu qui y a en live actuellement qu'on pourrait. Ah bah, tu sais quoi, on va envoyer chez Bruce. On verra bien. Allez, les amis, je vous fais tous de gros bisous. C'était vraiment super cool. Merci encore, Merci. Matax. Et on se revoit Merci bientôt. Christopher. Bientôt, ouais. À Salut tout le bientôt. monde. Ciao, ciao, ciao.